Bonjour les petits régaleurs et les petites régaleuses. Ici la radio des régaleurs, la radio qui vous informe et qui vous fait participer. Pour notre sujet d'aujourd'hui, le printemps, nous avons l'honneur d'avoir la participation d'Émile, d'Arthur, de Louise, de Paul, de Céleste, d'Anaé et enfin de Raphaël. Ça en fait un paquet de petites régaleuses et de petits régaleurs au micro. Alors, pour vous les enfants, c'est quoi le printemps ? Ah, le printemps, c'est quand les feuilles repoussent. Tout à fait, Émile. Et tout ça grâce à quoi ? Le soleil qui revient. Grâce au soleil qui est de plus en plus présent, il y a beaucoup de choses qui se passent au printemps. Tu as d'autres idées, Céleste, sur ce que tu as pu observer pour le printemps ? Et aussi, les graines qui poussent. Et aussi, quand on va au parc, il y a des fleurs. Des fleurs, oh oui, j'adore le printemps rien que pour les fleurs. On en parlera un peu plus tard dans l'épisode. Eh bien, vous en connaissez des choses, dites donc les enfants. Le printemps, cette année, débutera le 20 mars, le jour de l'équinoxe du printemps. Équinoxe est un mot un peu compliqué pour signifier que la durée de la nuit est égale à la durée du jour. Mais les jours suivants, le 21 mars, le 22 mars, le 23 mars, et ainsi de suite, les jours s'allongent et la durée d'ensoleillement va augmenter peu à peu et les nuits seront de plus en plus courtes. Le printemps se termine le 21 juin, un jour spécial également puisque cette journée sera la plus longue de l'année. Alors il faudra en profiter et faire la fête en musique. Autrefois, on appelait le printemps Primevère, comme le nom de cette fleur qui fleurit au début du printemps justement. Et comme nous le faisait remarquer Céleste, c'est d'ailleurs le moment où de nombreuses fleurs éclosent. Vous connaissez le nom de certaines de ces fleurs ? Oui, Arthur, tu veux dire quelque chose ? Un magnolia. Pas évident à prononcer, un magnolia. On répète ? Magnolia. C'est vraiment difficile à dire. Allez, encore une dernière fois. Magnolia. Magnolia. Et vous qui nous écoutez, au lieu de vous moquer, vous y arrivez ? Pas si évident que ça. Les magnolias sont des arbustes avec des magnifiques fleurs roses ou blanches le plus souvent. Un délice pour les yeux. Et en plus, elles ont un parfum délicat. D'autres arbres fleurissent à cette période, et notamment l'abricotier avec ses belles fleurs blanches, mais aussi le chêne avec ses nombreux chatons marrons et jaunes, et bien d'autres encore. Les enfants, est-ce que vous connaissez d'autres noms de fleurs qui représentent le printemps ? Et tulipe. Oh oui, Paul, tu as raison, il suffit de planter sous la terre quelques bulbes de tulipes en automne, et comme par magie, elles sortent de terre au printemps. Et il en existe de toutes les couleurs. Il y a aussi les jonquilles, cette belle fleur jaune bien connue de nos jardins. Et il y a aussi la narcisse ou encore les jacinthes, une fleur particulièrement odorante. Pour ce qui est des potagers, le sol reprend vie et une belle saison s'annonce pour tous les amoureux des potagers. Vous allez être servis avec tous ces beaux légumes à manger au printemps. Tu peux m'en citer quelques-uns, Arthur ? Je connais le chou-fleur, l'artichaut et l'asperge. Le chou-fleur, l'artichaut et l'asperge. Et oui. Et un dernier pour la route. Le radis. Un petit radis avec une noisette de beurre demi-sel, il n'y a rien de meilleur. Il y a encore d'autres légumes, mais passons aux fruits de saison pour le printemps. Vous allez pouvoir faire le plein de vitamines avec des oranges, des poires, des pommes, des kiwis. Et toi, Paul, quels sont tes fruits préférés à déguster pendant le printemps ? Des cerises et des fraises. C'est vrai qu'on peut déjà en trouver à cette saison, et c'est tellement délicieux. Pour les animaux aussi, cela change beaucoup de choses le printemps. Certains, en pleine hibernation en hiver, commencent à se réveiller. Tu en connais, toi, Louise ? Le hérisson, il fait son nid avec des feuilles mortes pour dormir dedans. Et il ne va pas tarder à se réveiller. Tout comme l'ours qui a hiberné tout l'hiver,
sans manger ni boire. C'est incroyable. Et il y en a encore plein d'autres, comme la tortue, la marmotte, la chauve-souris, le crapaud et j'en passe. Dès que les températures remontent à l'arrivée du printemps, tous sortent de leur long sommeil. Il est temps de se réchauffer le cœur et de trouver son amoureux ou son amoureuse. Pendant le printemps, je vous invite aussi à tendre l'oreille pour entendre certains oiseaux annonciateurs du printemps, comme l'hirondelle par exemple, qui est un oiseau insectivore, c'est-à-dire qui se nourrit uniquement d'insectes. Et c'est pour cette raison que l'hiver, ils migrent vers des contrées où le temps est plus clément et reviennent chez nous au début du printemps, quand les insectes réapparaissent comme par magie. Ouvrez grand vos oreilles, je vais vous faire écouter quelques chants d'oiseaux qu'on entend au printemps. Et c'est parti pour l'hirondelle rustique. Vous allez également pouvoir entendre le coucou gris avec ses vocalises bien reconnaissables. Ou encore le merle noir. Il y en a encore bien d'autres, mais ce sera à toi de les identifier. Alors, la prochaine fois que tu seras dehors, écoute bien les sons de la nature et ouvre grand tes yeux. Tu y verras peut-être un nid, car la saison des amours a bien débuté et des oisillons ne vont pas tarder à naître. Les enfants, à présent, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Peut-être êtes-vous déjà au courant, mais de l'autre côté du globe, dans l'hémisphère sud, eh bien, ce n'est pas du tout la même saison. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous, on est plus près du soleil et eux loin du soleil. C'est très bien résumé, Céleste. Et pour apporter quelques précisions, la Terre met une année entière pour faire le tour du soleil. Et en fonction de là où elle se trouve et de son inclinaison, certaines parties de la Terre sont plus ensoleillées que d'autres, ce qui est notre cas actuellement. Mais qu'en est-il de l'hémisphère sud ? Cap vers l'Australie pour le découvrir. Grâce au propulseur de la navette spatio-temporelle des super régaleurs, seulement 10 secondes nous suffiront pour atterrir au pays des kangourous et rencontrer nos petits régaleurs australiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, nous sommes arrivés. Les enfants, laissez-moi vous présenter cette famille franco-australienne. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Je m'appelle Raphaël. Et juste à côté de toi se trouve donc ta sœur. Quel est ton prénom ? Et peux-tu me dire où nous sommes exactement ? Bonjour, je m'appelle Anaë. J'habite en Australie, à Margaret River, une petite ville au bord de l'océan Indien. Chez nous, en France, nous sommes actuellement au printemps. Et chez vous, quelle est la saison ? Ici, c'est l'automne, mais pas le printemps. Et quel temps fait-il ? En automne, il fait encore très beau. L'école vient de recommencer. Et comment occupez-vous votre saison d'automne en Australie ? Pendant le week-end, je vais surfer avec mon papa et ma maman et ma sœur. Vous avez de la chance avec ces belles plages que vous avez. Ça ressemble au paradis ici. Et quel genre d'animaux on peut observer chez vous à cette période ? On voit tout le temps des kangourous, des lézards et des fois des serpents. Oh, ne traînons pas trop les enfants. Je n'ai pas envie qu'on se fasse mordre par un de ces serpents. En tout cas, merci beaucoup pour la visite et les explications. À bientôt les Australiens de Margaret River. Pour égayer notre retour vers le printemps et passer le temps dans la navette spatio-temporelle, quelqu'un se sent d'inventer une poésie sur le printemps. Oui, Émile ? Allez, vas-y, lance-toi. Le printemps est close. Les feuilles repoussent. La nature reprend des forces après l'hiver.
Magnifique. D'autres volontaires? Oui, vas-y Louise, c'est ton tour. C'est le printemps et dans les bois, plein de fleurs poussent sous nos pas. Merci encore à Émile, Arthur, Louise, Paul, Céleste, Anaë et Raphaël d'avoir participé à la radio des Régaleurs. Si vous voulez participer à la prochaine radio des Régaleurs, rien de plus simple. Dites-le à vos parents. Ils pourront alors nous contacter soit en message privé sur nos réseaux Instagram ou Facebook ou via notre adresse email à l'adresse suivante super.regaleur@gmail.com. On vous souhaite à tous un excellent printemps et rappelez-vous d'ouvrir grand vos yeux et vos oreilles, de sentir toutes ces belles fleurs et de goûter à tous ces bons fruits et légumes de saison. La semaine prochaine, je vais tout expliquer pour participer au grand concours d'imaginaire organisé par les Super Régaleurs. J'ai hâte de t'en dire plus. Alors je consacrerai l'épisode de mercredi prochain à te présenter ce concours qui aura lieu tout au long du mois d'avril et te permettra d'imaginer ton histoire et peut-être de l'écouter pendant l'été si tu fais partie des histoires sélectionnées. Alors je te dis à mercredi prochain pour ne pas en rater une miette.